Taubira, j'ai rien contre, je constate juste un certain nombre de choses. C'est une militante antiraciste, ça on est tous d'accord. Une militante sur les questions sociétales qui est extrêmement douée et qui est une personne voilà, qui a une culture générale. Enfin, mais sur l'économique, n'oublions pas quand même qu'elle est restée très longtemps dans le gouvernement Valls. Je veux dire, tout le monde Cécile Duflot est partie, Aurélie Filippetti est partie, Montebourg est parti, Hamon est parti, les frondeurs étaient là, elle est restée. Le CICE, la loi travail, les baisses de dotation aux collectivités locales, ça ne l'a pas dérangé. Et donc moi, sur les défis qui nous amènent après 2022, qui sont quand même pour moi, et on l'a vu avec l'histoire de la Cour des comptes, des coupes très très fortes sur l'État social, sur l'assurance maladie, sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur les aides sociales. Je me dis, Taubira, je ne sais même pas si elle va sentir ce truc. Mais sur la question économique qui est au cœur, en réalité, de la campagne, même si les médias en parlent moins, mais qui est au cœur, moi, je serais très inquiet. La question économique, ce n'est pas la question, elle est la plus forte là-dessus. Elle est plutôt même libérale. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie, encore une fois, de primaire et d'alliance des gauches pour gagner l'élection présidentielle? Alors, moi, je suis surpris par la capacité que les gens ont à oublier, et donc ce qui les amène à refaire en fait toujours les mêmes propositions. C'est un peu comme l'histoire de Macron, là, pour faire un petit détour. C'est-à-dire Macron, il peut nous dire maintenant que c'est un président qui veut lutter contre les inégalités, etc. Parce que les gens oublient ce qu'il a été en 2017. C'est la Startup Nation, l'ubérisation, c'est fini maintenant. Il passe à autre chose, mais les gens ont oublié. Donc, si vous savez, quand les gens sont comme ça, on peut leur faire gober un peu n'importe quoi. Et là, sur la primaire, c'est pareil. Moi, j'ai fait partie, mais vraiment, j'étais de l'intérieur de tous les appels à des primaires de gauche qui existent depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Je vous fais un petit rappel parce que c'est intéressant. En 2015, il y a un certain nombre d'intellectuels, Thomas Piketty, Julia Cagé, Thomas Porcher, Raphaël Glucksmann et Yannick Jadot de Politique, qui font un grand appel dans Libération, qui fait aujourd'hui le même type d'appel, pour une grande primaire de gauche. À ce moment-là, pourquoi j'ai signé cet appel de primaire? Parce que je me suis dit, voilà, il y a une rupture qui se fait avec Valls, Premier ministre. Valls, Premier ministre, politique de l'offre de Hollande, CICE, loi travail, etc. Et là, il y a un certain nombre de frondeurs qui disent, ça, c'est pas ma gauche, qui sont des social-démocrates, mais qui disent, c'est pas ma gauche. Et vous avez donc un bloc qui se reconstitue, frondeurs, M. Hamon, Montebourg, Cécile Duflot, etc., Aurélie Filippetti, frondeurs, et de l'autre côté, on va dire, la gauche LFI, insoumise, etc. Et je me dis, il y a un bloc là qui peut être majoritaire, qui se reforme. Donc je dis, pourquoi ne pas organiser dans ce bloc-là une primaire? Ça se tenait. On se réunit tous à la Bellevilloise, tout le monde vient, etc. Ça n'a abouti à rien. La moitié des gens qui ont voulu organiser cette primaire se sont retrouvés avec Macron. L'autre partie se sont retrouvés seuls ou avec le PS. Voilà, ça n'a abouti à rien. Donc moi, je prends acte, ça n'a abouti à rien. Puis après, vraiment, c'est important de revenir à ça. Après, il y a Hamon, sur une ligne plutôt de gauche, dans la social-démocratie, qui gagne les primaires du PS. Et donc là, un certain nombre de tribunes sortent, signées par Caroline de Haas, Maxime Combès, d'Attaque, Mathilde Larère, l'historienne, etc., disant on veut une alliance Jadot, et moi-même d'ailleurs qui ai signé, on veut une alliance Jadot, Mélenchon, Hamon. Voilà. Moi j'ai signé les 2 tribunes qui ont fait ça contre Macron. Ça sort, ils se parlent un peu, rien ne se passe, etc. Ça finit comme on le sait, Jadot va avec Hamon, il cède sa place, donc je pense qu'il aura du mal à la recéder là, et Mélenchon fait tout seul 19%. Donc là, il y avait aussi un autre moment, ça ne s'est pas passé. Et puis après, ce truc de primaire est revenu plus ou moins. Alors l'année dernière, c'est revenu, Jadot les a appelés à se réunir, ils se sont réunis, alors avec des gens qui étaient élus de En Marche, Aurélien Taché, Mathieu Orphelin, qui sont aussi venus à la réunion. Enfin, après, il faut voir où est-ce qu'on met la limite de la gauche. Et puis ça n'a abouti à rien. Et là, aujourd'hui, ils vous ressortent ça. Et des gens disent, oui, c'est la solution, c'est la solution. Mais les amis, je vais dire, mais regardez les 6 dernières années, c'était les mêmes. Ça n'a jamais abouti à une candidature unique. Il y a des grosses différences, il y a des différences majeures. Ça n'a jamais créé une dynamique. Quand Jadot a lâché sa candidature, et c'est courageux, parce que je pense que dans une carrière politique, on veut être président, il a lâché sa candidature pour aller avec Hamon, ça n'a pas entraîné de dynamique. Je dirais même l'inverse, si on regarde le sondage, ça n'a fait que couler. Donc ce n'est pas la solution. Et pourtant, il y a des gens qui ressortent ça. Et moi, je vais dire, je pense qu'une grosse partie des gens, peut-être qu'Anne Hidalgo ne le pense pas, peut-être qu'Arnaud Montebourg, là, bon, après la grosse erreur qu'il a fait, il n'a que ça pour sortir un peu en beauté. Mais je pense qu'il y a derrière aussi beaucoup de gens qui font pression pour se partager plutôt les postes d'après, les postes des législatives. Parce